Bonjour, je suis content de vous retrouver à travers cette vidéo. Merci pour vos commentaires, merci pour vos retours. Euh, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, je suis seul devant une caméra, une webcam. La toute première fois que je l'ai fait, je me sentais vraiment seul, mais aujourd'hui, je sais par les retours qu'il y a dès que je publie les vidéos que c'est juste le temps de le faire, qu'on est déjà en communion d'âme à âme, qui a déjà un aller-retour. Donc je vous remercie. Je vous remercie. Je vais parler du conditionnement, puisque un ami a suggéré l'amour inconditionnel conditionne-t-il? Si l'amour inconditionnel est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire réellement un amour sans condition, il serait donc semblable à ce que les Grecs appellent agapé. C'est-à-dire que c'est un amour qui n'est pas humain, car l'humain est conditionné, l'humain est limité, et il ne peut pas, et on ne peut pas, être dans l'amour inconditionnel, pardon, produire, vouloir de l'amour, du moins produire volontairement de l'amour inconditionnel. Ce que l'on peut faire, nous, en tant qu'être humain, c'est d'aimer de façon authentique. Et je dirais même pas aimer de façon authentique, d'être authentique. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable d'aimer, eh bien, je suis capable, par bienveillance, de dire que je ne suis pas capable d'aimer et de le témoigner. Et de témoigner cette incapacité à aimer en disant, voilà, pardon, je suis désolé, j'aimerais, mais là, je n'y arrive pas. Déjà, nous sommes dans une forme d'amour. Et cette forme d'amour-là, par son authenticité, va être pris, va être connecté à un souffle plus grand, à un amour dit inconditionnel. Et cet amour inconditionnel va porter cette force vers un état de libération. Donc pour moi, l'amour inconditionnel peut-il conditionner? Non. Par contre, la croyance qu'on est dans l'amour inconditionnel peut-il conditionner? Oui. Quand on dit j'aime mon mari ou ma femme inconditionnellement, c'est un leurre, c'est un mensonge, et ce mensonge enferme, conditionne et met en esclavage l'autre. Parce que il peut être un beau mensonge dans les premiers moments d'amour, parce qu'il va nourrir l'autre, le grandir et l'embellir, mais dans le cheminement, au fur et à mesure que le temps passe, l'amour hormonal, moi je dirais l'amour que les Grecs appellent pornoia ou eros, va commencer à s'éteindre. Et si on continue la relation de couple, on va rentrer dans une relation d'amour filial, donc amicale, respectueuse, et on va combiner notre amour dit romantique à de la communication et à de la volonté. C'est-à-dire, je veux être avec cette personne et je veux aimer cette personne, donc je vais mettre en place les choses qui vont faire vivre cet amour. Et là, on est dans un amour qui commence à être adulte, et un amour qui peut être transporté, sur une autre force plus constructive. Parce que dans cet amour, on va pouvoir se rencontrer. Je ne dis pas que c'est la forme dont je suis en train d'exprimer, je ne dis pas que c'est la forme idéale ou la forme qu'il faut. Je ne dis pas que être en couple est la meilleure expression de l'humain, la plus évoluée, la plus civilisée, pas du tout. Je parle du couple parce que moi je vis en couple et que c'est mon expérience. Et à travers cette expérience, je parle de l'évolution de l'amour et de la mutation de l'amour et de l'engagement de l'amour. Je parle que l'amour est un acte volontaire pour nous humains, mais qui n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel qui nous traverse à chaque fois que nous sommes dans un acte authentique. Et il y a un acte non volontaire
c'est l'acte d'amour, c'est l'amour, pardon, il y a un amour non volontaire, c'est l'amour, moi, que j'appelle hormonal, ou l'amour des débuts, des frissons, en fait, c'est le déclenchement. Elle est belle, il est beau, il sent bon, je sens mon système hormonal se déclencher. Alors les gens bien pensants diront non, c'est plus haut. Pour moi, de ce que je connais, de ce que j'ai vu j'ai vu du monde défiler, j'aide beaucoup de personnes et moi-même j'ai une expérience de vie et je côtoie des gens, etc. Comme tout le monde, puisque je vis dans le même monde que vous, bien sûr. Et eh bien, non, c'est un amour qui est beau, qui a sa facette, mais c'est un amour consommateur, un amour égoïste et qui a pour but de se reproduire. Voilà. Celui-là, on ne le contrôle pas, mais il prend fin. Comme il arrive de façon surprenante, il part de façon surprenante. Et si on n'a pas su cultiver derrière vraiment un amour filial, donc amical, c'est-à-dire chercher à connaître et à partager avec l'autre réellement, à accepter l'autre dans le meilleur, dans ses bonnes facettes comme ses mauvaises facettes, et nous-mêmes, qu'on n'a pas cherché à être vrai et authentique pour ne rien cacher, eh bien, on va se casser la gueule, forcément. Donc, dans cet amour-là, si on continue à dire que c'est de l'amour inconditionnel, on va enfermer l'autre, ou alors on va s'enfermer, ou alors on va enfermer les deux. L'amour inconditionnel n'a rien à voir avec le couple, pas même avec la parentalité. On pourrait rapprocher l'amour inconditionnel avec l'amour maternel ou paternel pour ceux qui ont une vraie fibre paternelle, mais là aussi ce n'est qu'un rapprochement parce que nous sommes limités. Là, cet amour maternel ou paternel, il est conditionné. On veut le meilleur pour nos enfants, dit-on, mais le meilleur est circoncis dans notre système psychique. S'il sort des barrières de notre construction mentale, il est sûr qu'on aura des résistances et on aura des actes qui, au nom de l'amour, qui ne seront pas des actes d'amour, mais des actes de violence. Donc voilà, pour témoigner ça, pour qu'il n'y ait pas de confusion, l'amour, il y a un amour, on peut dire ça, mais surtout, cet amour, il se dévoile et s'exprime en nous à différents niveaux. J'aime bien utiliser les mots grecs que j'ai découverts dans les échelles de l'amour, de l'état amoureux de Jean-Yves Leloup, de je ne sais plus quel livre, de je ne sais plus quelle édition. Mais en tout cas, c'est les échelles de l'état amoureux de Jean-Yves Leloup. Vous pourrez trouver d'ailleurs sur mon blog Mathieu Diffusion un lien dessus. Le premier amour primaire, c'est l'amour pornoïa. L'amour qui consomme. C'est l'enfant qui tète sa mère, qui dévore sa mère. C'est même l'enfant qui se nourrit, c'est le fœtus qui se nourrit directement des cellules de la mère, de l'énergie de la mère, puis après qui se nourrit du sein de la mère. Et quand on a eu un enfant, on sait vraiment de quoi je suis en train de parler, de cet enfant qui, dans les débuts de sa vie, n'est en relation que pour le besoin et donc la consommation. Puis l'amour évolue, l'être humain évolue, l'enfant évolue, si tout va bien dans cette continuité, ça se passe comme ça, et on rentre dans un amour qu'on appelle éros, c'est-à-dire que tout d'un coup l'enfant prend conscience en consommant son parent du regard de son parent, de la lumière qu'il y a dans le parent, qu'il est un être vivant, un être autre, et tout d'un coup il y a un amour, une joie, une admiration, Eros, la muse. Donc on est là, on est dans l'admiration, oh qu'il est beau, qu'il est belle, oh là là, oh là là, oh là là. Et puis, pourquoi? Parce que l'enfant à ce stade, et je dis l'enfant, ça peut être l'enfant réellement, l'être humain, l'enfant, ou l'enfant intérieur, nous, à notre état immature, et à un état immature, tout est proportionnel, bien sûr.
par rapport au sommet de l'échelle que je présente, on va tout le monde, dans ce cas-là, quand c'est nous, eh bien on va, tout le monde est supérieur, meilleur, ou alors si c'est pas tout le monde, parce que cet amour éros est circoncis, c'est oh, il est beau, il est si beau, il est si beau, et voilà, c'est même pas pour moi tellement qu'il est beau, ou cet être, c'est vraiment, il est intelligent, il peut beaucoup, lui, il y est, moi non, je peux pas. Euh, Là, on est dans Eros, on ne se rend pas compte que nous-mêmes, nous sommes sujets, nous sommes vivants, un être vivant. L'enfant ne sait pas encore qu'il est un jeu aussi. Il est un jeu J-E. Puis, l'amour évolue, la conscience évolue, et on se rend compte que ce jeu, ce sujet qui est en face, qui nous fascine, et il nourrit notre sujet, et que nous avons un sujet, et là, nous allons pouvoir commencer à être dans un amour de partage, filia. Et donc on va échanger, on va être dans de l'amitié, on va partager. Et là, l'amour peut monter à un niveau encore plus haut. Je vais accélérer les étapes. Il peut rentrer dans l'amour agapé. Mais l'amour agapé, c'est l'amour qui aime l'amour. C'est l'amour au-delà de l'amour. C'est ce jeu qui est autre en nous et qui est à la fois profondément qui je suis et profondément autre chose. Et cela qui est en moi et qui est moi est au-delà de moi dans le sens que je suis une part de cela, comme mon doigt est une part de mon corps. Cela est, moi je suis une part de cela. Et c'est cela qui choisit. C'est cela le maître qui est en moi. C'est cela ma voix intérieure, mon maître intérieur, la vie qui vibre en moi, l'amour qui aime. Quand je parle de moi, je parle de moi en tant qu'être qui l'expérimente, c'est-à-dire que c'est vous, c'est lui, c'est moi au moment où je suis en train de le vivre. Je sais que je le vis. Voilà. Donc, même moi, quand des fois je parle d'amour inconditionnel, eh bien, c'est pas ma capacité à aimer, parce que ma capacité à aimer en tant qu'être humain, même si j'étais le plus grand maître spirituel du monde, ce que je ne suis absolument pas, eh bien, elle sera toujours limitée parce que j'ai des besoins qui vont aller à l'encontre de cet idéal d'amour inconditionnel. Mais par contre, dans ma capacité à être authentique, l'amour inconditionnel, cela qui est profondément moi et autre, va pouvoir souffler, s'exprimer dans cette authenticité, dans cet instant présent. Voilà, j'espère, je ne cite pas le nom de la personne, mais je sais qu'elle se reconnaîtra. En plus, elle a posté la question sur des commentaires, donc tous ceux qui l'ont lu le verront. Merci, merci à vous, merci à tous. Soyez authentiques, ne cherchez pas à être bon, mauvais, meilleur, pire. Soyez vous-même. Merci.